Et puis ce constat, une école franco-arabe dans un état de délabrement avancé à Matam. Avec les dernières pluies, l'école s'est davantage dégradée. Mais cela ne semble guère décourager les apprenants et les enseignants qui continuent de la pratiquer. Les autorités communales comptent mobiliser quelques fonds pour secourir les élèves. Mohamed Valek Touré. Le lycée collège franco-arabe de Matam dans un état piteux. Les salles de classe sont vides ce matin, une situation qui préoccupe les autorités communales. Elles veulent un plan de collecte de fonds pour secourir les apprenants. Nous avons 6 écoles coraniques, mais ils sont en état de dégradation et ça fait partie aussi de l'éducation. Il y a des enfants qui sont dans les écoles coraniques et pourquoi pas penser à eux. L'établissement n'échappe pas au constat peu enviable en cette saison hivernale. Le bâtiment en question est de nos jours hors usage. Les plafonds sont rafistolés. À l'intérieur des salles de classe, pas de table-banc. Mettre à profit cette occasion pour faire des collectes pour la construction des écoles coraniques, je crois que je ne peux que me réjouir d'être là et représenter le gouvernement et le Premier ministre. Les autorités communales de Matam invitent le gouvernement à réhabiliter le bâtiment. Aujourd'hui, par manque de conditions, l'établissement accueille peu d'élèves, nous confie le responsable de l'école. Public reportage à présent, le PDG de la Société Nouvelle de Commerce, Sonoco en abrégé, poursuit ses rencontres avec ses clients à travers l'organisation de soirées de rupture de jeûne. À cette occasion, les clients, employés et partenaires du groupe Sonoco ont répondu présents pour une rupture collective. Public reportage que nous signent Mohamed Valek Touré et Ibrahim Souma. Employés et partenaires du groupe Sonoco, tous conviés à un repas collectif en ce mois de Ramadan. Une tradition de l'entreprise qui veut désormais réunir ses clients à chaque mois de pénitence. Aujourd'hui, c'est une rupture qui a été organisée pour l'ensemble des clients de Sonoco, mais aussi en présence du personnel de Sonoco. Et vous savez, Sonoco, c'est un groupe qui a à son sein plusieurs filiales. Et l'ensemble du personnel de ces différentes filiales était aussi convié à cette rupture. Visiblement heureux de prendre part à cette rupture de jeûne, les clients ont salué l'initiative du groupe Sonoco. Une manière de pérenniser les relations entre le groupe et ses principaux clients. Ce n'est pas la première fois, ça c'est une habitude. Bon, disons, on est presque plus de 10 ans comme ça, 10 ans, 15 ans, on répète la même chose. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment, on est très content avec le groupe Sonoco, avec leurs produits. À part l'hôtel Sheraton, cette initiative s'est étendue dans d'autres établissements scolaires et universitaires. Une continuité rassure certains responsables du groupe. Dans le même registre, l'UMS au chevet des populations de Dabis, une sous-préfecture de Boké. La société vient de rénover et d'équiper un centre de santé pour la localité. Une joie sans précédent pour les populations bénéficiaires et autorités de la préfecture. Reportage, Aboulaïssa Diallo, Salifou Lifo Sissé. Nous sommes à Dabis, sous-préfecture située à 53 km de Boké. Cette infrastructure sanitaire est rénovée par l'UMS en faveur des habitants de la localité. En plus du coup d'éclat apporté à l'infrastructure, la société offre ses lits, cartons contenant de médicaments, chaises et autres équipements médicaux au centre de santé. Les donateurs ne demandent que la quiétude pour continuer leurs bonnes œuvres. Je demande aux populations de Dabis de cultiver l'entente. Ce ne sont pas des manifestations qui vont vous apporter ces dons. Si vous vous entendez, la société pourrait vous aider. C'est un rôle régalien de l'État que la société vient de jouer. Les autorités sanitaires de Boké en sont bien conscientes. Elles mesurent le geste à sa juste valeur. Vraiment, j'ai une satisfaction envers cette société par rapport à cette grandiose remise officielle de ce matériel qui vient de l'offrir à la direction professeure de la santé en général, mais en particulier pour le centre de santé de Dabis. Les bénéficiaires ne restent pas en marge de cette joie, les femmes surtout.
Les femmes de Dabis sont très contentes de la rénovation de ce centre de santé, car la santé prime surtout. Les chaises aussi nous seront d'une grande utilité lors de nos différentes cérémonies. Nous remercions le syndicat et l'association donatrice. À travers ce geste, les citoyens de Dabis améliorent leurs conditions de santé primaire. L'autorité préfectorale, à son tour, remercie l'UMS. Par rapport à ça, nous voudrons remercier le syndicat UMS-USTG pour ce don-là et vraiment nous voudrons les demander de continuer sur ce sens-là. Et on a appelé la population à utiliser le centre de santé, surtout les femmes. Trouver de l'emploi pour les jeunes diplômés de la sous-préfecture est désormais l'autre cheval de bataille de Dabis. Sport, football à présent pour clore ce journal. Les sanctions de la CAF contre le Silicadet et la Fegifoot pourraient-elles être annulées? Le président de la Fegifoot semble confiant après les réserves portées par la Guinée. Antonio Soares s'est exprimé pour la première fois sur cette actualité au cours de la 16e Assemblée générale ordinaire de la Fédération guinéenne de football qui avait lieu hier à l'Abbé. Les 65 membres statutaires présents à cette assemblée ont tous approuvé les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Moussa Campos Souma était notre envoyé spécial. Suivez. Ils étaient tous présents à cette assemblée générale ordinaire de l'instance dirigeante du football national ici à l'Abbé. À l'issue de cette 16e assemblée, les 65 membres statutaires ont approuvé à l'unanimité tous les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour, dont entre autres, approbation du procès verbal de la dernière assemblée de Kindia, approbation du rapport d'activité, présentation du bilan consolidé et révisé du compte de profit et de pertes, approbation du commissaire aux comptes par l'Assemblée générale, adoption du code de manuel administratif, comptable et financier. Le tournant de cette assemblée est la sortie médiatique du président de la Fédération guinéenne de football sur le contentieux dossier du Sili Cadet avec la Fédération sénégalaise de football. Pour le numéro 1 du football guinéen, ce dossier est en faveur de la Guinée et les requêtes formulées par son institution sont en bonne voie. Au lieu de passer par la commission de recours, ils ont brûlé toutes les étapes, ils sont partis au TAS, tribunal arbitral du sport. Donc, qu'est-ce que nous on a fait? Nous avons appelé notre cabinet à Paris, on les a mis sur le dossier. Parce que nous sommes au TAS maintenant, le TAS va nous départager. Nous étions là-bas, paf, on apprend que la commission de discipline prend une décision. Mais nous, les premières décisions qu'on a, on ne l'a pas publiées pour ne pas créer, parce que pour le moment, tant que la justice n'a pas fini son travail. Mais les Sénégalais ont publié pour créer la confusion. Maintenant, aujourd'hui, nous avons interjecté appel le même jour, le cabinet et ça a été bloqué. Nous allons passer au jugement. Avant que les gens ne se mettent à crier de n'importe quoi, venez à la source. Nous travaillons pour notre football. La fibre patriotique doit dominer. C'est pourquoi nous sommes sereins. Mais après, ils sont venus, ils demandent qu'ils se retirent au TAS pour qu'on reste à la CAF. On ne dit jamais. On restera au TAS et à la CAF. Et ça va prendre le temps qu'il va prendre. Mais pour le moment, au moment où je vous parle, tout est intact. Voilà, merci à vous, Moussa Campos, pour ce reportage qui m'a fait à ce journal, réalisé par l'équipe rédactionnelle et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Au revoir.